Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cet atelier consacré à l'organisation hybride du télétravail avec cette question plus particulière, comment bien gérer l'organisation hybride de ces équipes entre distanciel et présentiel. Je vais vous expliquer rapidement le déroulé de cet atelier, puis ensuite je me tournerai vers et vous présenterai mes intervenants. Donc nous aurons 5 minutes pour un peu vous présenter l'atelier, le thème. On est déjà rentré dedans, puis 15 minutes d'échange avec nos intervenants et enfin 10 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, si vous êtes connecté, si vous êtes en présentiel, à déjà intervenir, à nous préparer les questions pour ces 10 dernières minutes. Je vais donc vous présenter dorénavant mes intervenants, à commencer par Philippe Saint-Père, chef d'entreprise de Capital Ressources. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, je dirige un cabinet de recrutement que j'ai fondé en 2003, donc ça commence à faire quelques années. Donc on est bien ancré dans nos petites habitudes depuis un certain temps. Capital Ressources est un cabinet de recrutement qui intervient, sur différents secteurs d'activité et on a une prédilection pour les métiers commerciaux et dans les métiers qui touchent la gestion de patrimoine, l'immobilier, le courtage d'assurance, et cetera, et cetera. Voilà, donc nous sommes une équipe, parce que ça, c'est un élément qui peut vous intéresser. Nous étions une équipe de 15 avant la crise sanitaire qui a démarré très fort en mars. Et nous sommes aujourd'hui 10. Voilà, donc nous sommes une TPE et où la proximité était un élément pour moi indispensable quand cette crise a démarré. D'accord. Merci beaucoup Philippe. Je vous en prie. Je vais revenir vers vous très vite, mais auparavant, je vais vous présenter notre deuxième interlocuteur, Benjamin Leroux, fondateur de Be My Flex. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégory, bonjour Philippe. Benjamin Leroux, je suis le fondateur de Be My Flex. Be My Flex, c'est la première plateforme pour optimiser l'organisation hybride du travail, hein, tout en garantissant en fait le bien-être des collaborateurs. Alors très rapidement, en fait, moi j'ai travaillé 14 ans dans l'édition de logiciels, notamment dans le business travel, en voyage d'affaires. Au cours de mes expériences, j'ai eu l'opportunité de mettre en fait en place le télétravail au sein de mes équipes depuis maintenant un peu plus de 10 ans, puisqu'on a commencé en 2009. Alors avec Be My Flex, on fait partie du réseau de la Pépinière 27 et on est également soutenu par BPI France. On a obtenu notamment la bourse French Tech. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Benjamin. Du coup, je pense qu'on va peut-être pouvoir un peu rentrer dans le vif du sujet. Avant de commencer vraiment, je voudrais d'abord remercier le Congrès du travail de nous accueillir et puis enfin remercier toutes les personnes qui sont là, qui se sont connectées ou qui sont peut-être en présentiel. Il leur reste une petite minute avant de nous rejoindre si jamais ils sont en retard et après on commencera dans le vif du sujet. Peut-être pour commencer, je vais vous livrer quelques chiffres que j'ai notés en préparant cet atelier qui peuvent être intéressants et qui peuvent peut-être dévoiler le conducteur de notre workshop ou de notre atelier sans trop en dévoiler. Donc en 2017, sachez que seuls 3% des salariés français pratiquaient un télétravail régulier selon une étude menée par DARES en 2019. En revanche, entre mars et, entre mars et juin 2020, près de 5 millions de salariés, soit plus d'un quart des actifs, expérimentaient le télétravail. On connaît la raison, effectivement, due au fait de l'épidémie de Covid-19. Du coup, Philippe, je vais me tourner vers vous pour les premières questions. Dans votre Mhm. entreprise, j'ai envie de vous demander dans quel camp étiez-vous? Et du moins, en fait, la question en filigrane derrière cette question, quelle organisation du travail aviez-vous mis en place lors de la création de Capital Ressources à votre lancement notamment? Alors moi, j'étais très conservateur à la base et évidemment, on était en 100% présentiel. Et pour moi, le télétravail, le travail à distance, c'était quelque chose d'un peu surréaliste par rapport à notre activité, par rapport à la taille de notre équipe. C'est vrai qu'on est dans un métier de contact où on fait beaucoup d'entretiens de recrutement, où on reçoit nos clients. Donc ça me paraissait compliqué, compte tenu de notre activité et de notre taille, d'imaginer un autre mode de fonctionnement que le présentiel.
D'accord. Effectivement, du fait de votre activité, c'était absolument indispensable, en fait, de pouvoir voir vos collaborateurs et même parfois de les envoyer, sur les entretiens et cetera. Absolument. D'accord. Hem, du coup, avec l'arrivée de la pandémie qui nous a malheureusement touchés en France, on va dire à partir du début de l'année 2019, surtout mars, quelles nouvelles problématiques avez-vous rencontrées et qu'avez-vous dû apprendre à gérer finalement par rapport à votre organisation du travail classique, on va dire? Bon, ça a été simple parce que pendant le premier confinement, on ne pouvait pas, rejoindre les bureaux, donc on a été contraint d'abord, on a cessé toute activité puisque toutes les demandes de la part de nos clients étaient complètement gelées, donc on s'est retrouvé du jour au lendemain alors qu'on était sur une dynamique, très importante, on s'est retrouvé sans activité, donc chacun est resté, chez soi. Puis il y a eu, des prémices, on a senti que certains clients poursuivaient leur processus de recrutement, même s'il était, dégradé, et donc il a fallu qu'on commence à s'organiser sans pouvoir accéder au bureau. Donc on a été, en marche forcée, on s'est orienté vers un total distanciel en fait. Voilà, ce qui moi m'a pas mal angoissé puisque j'étais tout à fait contre ce type de fonctionnement et j'avais du mal à imaginer comment un cabinet de recrutement de notre taille pouvait, réussir à émerger et à satisfaire les demandes de ses clients, où chacun restait chez soi, voilà. Et justement, du coup, comment avez-vous réussi à émerger et à sortir, à tirer votre épingle du jeu justement avec cette, organisation du travail en distanciel pour le coup? Bah, on a dû faire face à cette problématique, on n'avait pas le choix et si on voulait continuer à produire, il fallait qu'on réussisse à travailler, chacun de nos côtés. Et donc, bah, on a fait avec les outils, notamment la visio pour les entretiens. On travaillait ensemble par visio également. Donc, on a utilisé la nouvelle technologie pour réussir à s'organiser et à tirer notre épingle du jeu, dans ce contexte très particulier. D'accord, très bien. Du coup, là, on est en train d'être plutôt libéré par rapport à cette épidémie de Covid-19 et tant mieux. Quel retour d'expérience avez-vous fait sur cette nouvelle organisation du travail pendant cette période si particulière? Alors, j'en ai un retour plutôt positif puisque c'est quelque chose que j'appréhendais vraiment et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'imaginais pas une organisation différente de celle qu'on avait, avant la crise. Et pourtant? Et pourtant, on a dû, faire face et s'adapter. C'est ce qu'on a fait. Je crois qu'on a réussi à le faire. Alors il se trouve aussi que, il y a eu des déconfinements, il y a eu des retours possibles, au bureau. On en a tenté un et avec le trouble qui entourait, la possibilité d'une seconde vague, puis d'une troisième, j'ai rapidement, vu que mes collaborateurs avaient une réticence, à se rendre au bureau à cause des transports, parce que beaucoup n'habitent pas, à côté, et puis c'est vrai qu'on a pu constater au fur et à mesure qu'il y avait une certaine productivité, en dépit de la distance. Voilà, et puis j'avais une réticence aussi, forte, à cause du port du masque, car même si, il était possible de se rendre au bureau, il y avait un certain nombre de contraintes à respecter, les gestes barrières et le port du masque qui est assez compliqué, quand vous êtes amené à faire, 3, 4, 5 entretiens, en visio par jour. Le faire avec le masque, ça peut, être un petit peu anxiogène et un petit peu handicapant, pour le bon déroulé des entretiens. Voilà, donc c'est tous ces éléments qui ont fait que petit à petit, on a décidé de s'organiser et de rester en full, distanciel cette fois-ci, et on y est toujours. Là, je suis tout seul, au bureau, et je me suis dit que tant que ça fonctionnait comme ça, qu'il n'y avait pas une reprise, totale de l'activité et un risque complètement, hem, épuré de se retourner de se prendre de nouveau une vague de confinement, je préfère maintenir l'activité comme ça, tout en réfléchissant à la rentrée et à la sortie de crise lorsqu'elle sera, «définitive» entre guillemets.
D'accord. Justement, j'imagine que par rapport au télétravail notamment, bon, il y a plus de digitalisation, plus, peut-être que le rapport hiérarchique est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place. Est-ce que vous y avez réfléchi pour les prochains mois ou par exemple la rentrée? Que comptez-vous faire justement, vous me parliez de vos réflexions tout à l'heure pour, savoir ce sur quoi vous alliez tendre, plus tard. Du coup, où vous mènent vos réflexions aujourd'hui par rapport au futur? Heu, on va dire sans cette Alors, épidémie, on l'espère tous évidemment. je pense que je pense que je vais avoir une difficulté à resensibiliser, mes équipes pour qu'elles, fassent leur retour au bureau. Donc ça, c'est ma crainte, mais même si, grâce à différents outils dont Be My Flex qui m'a, vachement rassuré et qui m'a, aidé à m'organiser, pendant cette période, très délicate. J'arrive aujourd'hui à me projeter et je pense que je vais, proposer un mode opératoire un peu hybride, mixant, distanciel et présentiel. Puisque, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait un certain niveau de productivité qui était maintenu et que j'avais un certain nombre de collaborateurs qui pouvaient tout à fait, s'adapter à ce mode de fonctionnement à distance. Il y en a d'autres pour lesquels c'est un petit peu plus compliqué. Mmh. Et d'ailleurs, l'outil, proposé par Benjamin Leroux permet d'évaluer tout ça de façon assez, ludique, intuitive, et simple et permet d'avoir un retour, sur, les résultats de chacun et la capacité de chaque personnalité qui compose mon équipe à s'adapter et à pouvoir travailler, à gérer le fait d'être, plus autonome et à la maison. D'accord, Mais je me dirige vers j'aimerais bien proposer un système où les gens seront, en fonction de leur volonté et de leur, faculté, d'adaptation, faire, 1 à 2 jours de distanciel pour, 2 à 3 jours de 3 à 4 jours pardon de présentiel. d'accord, et j'imagine qu'il y a des points sur lesquels vous serez particulièrement vigilant, justement peut-être, par rapport à la cohésion d'équipe, des choses comme ça, est-ce que ou tout simplement par exemple, bah, l'isolement, je sais pas, peut-être des choses comme ça par rapport à vos salariés ou vos collaborateurs? Alors, j'ai malheureusement, entre guillemets, pas ce problème, au sein de mon équipe. Ils sont tous très contents d'être isolés vraisemblablement, et pour discuter avec certains de mes clients, qui ont d'autres problématiques, c'est-à-dire qu'eux ont essayé d'instaurer une partie de travail à distance les collaborateurs souhaitaient à tout prix revenir au bureau. Moi, j'ai une typologie de collaborateurs qui est très, très, très sensible à cette possibilité de pouvoir, travailler de chez eux. Néanmoins, je pense que la vérité se situe certainement entre les 2 et que c'est très important de pouvoir, se retrouver, au bureau, qu'il y ait une partie de présentiel, qu'il y ait une forme de proximité, qu'on puisse, s'entraider, et apporter ce qui manque à ceux qui se trouvent en difficulté au moment opportun. Et puis le fait d'être tous ensemble permet une meilleure circulation, on va pas se mentir là-dessus, qu'on ne retrouve pas forcément quand on est obligé de se connecter, de joindre les gens enfin voilà, donc c'est quand même je trouve qu'il y a une praticité et qu'il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas, dans le distanciel et qu'on a, forcément quand tout le monde, est au bureau. Pour autant, faire venir les gens tous les jours, 5 jours sur 5, au bureau et les obliger à perdre du temps dans les transports, voilà, il y a forcément aussi un gain de productivité quand les gens sont de chez eux. Donc on va essayer de trouver le mix parfait entre, la maison et le bureau et essayer de préserver une homogénéité, qui est pas de gens qui se sentent lésés, mais on va aussi faire si quelqu'un ressent le besoin d'être 5 jours sur 5 au bureau, on l'empêchera pas d'être 5 jours sur 5 au bureau et en revanche, on essaiera de convaincre les personnes qui voudraient, rester, toute la semaine, à la maison de faire un effort et qu'on trouve le système hybride parfait. D'accord, et par quels moyens vous pensez pouvoir contrôler ou gérer, toute cette organisation un peu hybride? Ben, tout simplement, en essayant de faire venir les gens de nouveau au bureau en rendant les bureaux, toujours plus conviviaux, attractifs,
et puis d'essayer de les remobiliser, de les resensibiliser au travail d'équipe, au fait de pouvoir communiquer de vis-à-vis, voilà, les replonger dans cette atmosphère qui fonctionnait quand même très bien avant la crise Covid, et également leur octroyer ce qu'on a commencé à faire avec des outils comme les outils classiques, comme celui qu'on est en train d'utiliser pour se parler, mais aussi Be My Flex qui permet de gérer tout ça. Et encore une fois, ils l'ont très bien accepté et ils trouvent l'outil très agréable, très intuitif, très adapté. Donc, ça fait partie des outils qui vont nous aider à gérer le mix parfait et le mode opératoire hybride entre présentiel et distanciel. D'accord. Merci beaucoup Philippe. Bah, vous me faites De c'est rien. la transition toute trouvée du coup pour, Benjamin. Benjamin, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur BeMyFlex et sur cette solution qui nous permet d'organiser justement une organisation du travail hybride? Oui, bien sûr. Alors, Be My Flex, en fait, c'est une solution qui a été pensée et conçue avec des experts et des acteurs des ressources humaines. C'est tout un travail qui a été mené pendant ces derniers mois, enfin, qui a commencé au mois de septembre l'année dernière. Et face en fait à ces nouveaux défis, je dirais, liés au télétravail, on était face en fait à des personnes qui veulent, qui ont le souhait vraiment de pouvoir mettre en place une organisation fiable, pardon, pérenne et cadrée, hein, et en même temps dans un contexte qui était quand même très particulier, hein, puisque comme vous le savez très bien, l'année dernière, tout le monde s'est retrouvé en télétravail, 100% télétravail forcé. Donc on a vraiment travaillé sur cette manière de penser, cette réflexion autour de cette organisation hybride et autour des enjeux, hein, de cette organisation-là. Et puis on a effectivement identifié les différentes problématiques, les différentes difficultés. Et on a commencé en fait, à travailler sur 3 grands axes, hein. Et c'est ces 3 grands axes en fait, que Be My Flex couvre aujourd'hui. Le premier qui est en fait l'encadrement du télétravail, hein, c'est-à-dire qu'effectivement par rapport à l'existant, par rapport à ce qui avait été mis en place il y a quelques mois, quelques années, hein, maintenant pour les organisations les plus mûres, les plus matures, on avait effectivement une règle un peu unique qu'on retrouve assez souvent dans les accords cadres, en fait, hein, les accords d'entreprise, hein, qui limitent un nombre de jours de télétravail par semaine. Et ces acteurs en fait, des ressources humaines se sont aperçus que ce n'était pas forcément, j'allais dire, adapté en fonction de leur organisation, en fonction des corps de métier, en fonction des profils également, puisque vous avez par exemple des juniors aujourd'hui qui arrivent dans des entreprises, hein, qui sont jeunes, qui habitent dans des petits appartements de 30 mètres carrés, qui ont besoin en fait, de venir beaucoup plus souvent au bureau que quelqu'un qui est plus senior, qui est plus autonome, et ont besoin en fait, j'allais dire, de tisser un peu leur réseau professionnel. Et ça, effectivement, ça prouve bien qu'il y a vraiment j'allais dire, il faut identifier en fait chaque profil, hein. Et je pense effectivement, ce ne sont pas les mêmes règles du jeu, je dirais, ou les mêmes règles de télétravail à appliquer pour les différentes activités, les différents profils. Et aujourd'hui, en fait, nous, c'est comme ça qu'on a conçu un Be My Flex, c'est qu'on a la possibilité de mettre en place des règles qui sont adaptées en fonction des équipes, donc en fonction des activités des équipes et en fonction aussi des individus également. On peut avoir un mix de plusieurs règles qui peuvent être des règles de jours variables dans la semaine, dans le mois, également des jours autorisés dans la semaine ou interdits, hein. Et donc ça, c'est vraiment la première partie qui répond à cette problématique d'encadrement du télétravail. Et ensuite, effectivement, le deuxième axe qu'on couvre, c'est évidemment, et ça va pas, l'un ne vient pas sans l'autre, j'allais dire, c'est la gestion de l'affluence donc, des collaborateurs dans les bureaux, parce qu'effectivement, dans un contexte où aujourd'hui, les entreprises s'orientent de plus en plus vers le flex office, même si aujourd'hui, cette orientation est assez timide en France, ça l'est un peu moins dans d'autres pays, mais effectivement, l'objectif, c'est quand même de pouvoir réduire la surface locative des différents bureaux locaux des entreprises, hein.
Il y avait une étude là récemment qui avait été publiée qui disait qu'effectivement, à terme, là, d'ici quelques années, on devrait avoir une réduction de 14% de la surface locative au niveau des bureaux. C'est 3,5 millions de mètres carrés en moins. Donc il y a un vrai sujet autour de ça et pourtant il y aura toujours autant de collaborateurs. Donc comment repenser aussi ces bureaux et effectivement nous avec Be My Flex on offre une solution qui permet de gérer des capacités d'espace de travail et on s'assure effectivement que quand un collaborateur va au bureau en tout cas ou prévoit d'aller au bureau, il aura bien une place attitrée, en tout cas une place dans un espace de travail sur un site et il peut y avoir effectivement des déplacements de site à site. Donc voilà, on a ces fonctionnalités-là. Et le troisième axe qui pour moi me semble peut-être encore un peu prématuré, mais qui aujourd'hui en tout cas remonte assez fortement, surtout avec ces derniers mois. Alors, on était évidemment dans un contexte un peu particulier avec le 100% de télétravail. Néanmoins, c'est vrai que dans une organisation hybride, comme je le disais tout à l'heure, vous n'allez pas avoir les mêmes profils entre des juniors, mais même, je dirais, en fait, avec des personnes qui sont peut-être plus fragiles, plus sensibles, qui ont besoin de plus d'accompagnement, de plus de liens, on va dire, de cohésion d'équipe, de collectif. Et ça vient avec le bien-être, de s'assurer du bien-être des collaborateurs dans l'entreprise. Et comment effectivement s'assurer du bien-être des collaborateurs dans les entreprises? Alors évidemment, on ne va pas les accompagner pour s'assurer et on ne va pas leur envoyer des sondages tous les jours pour savoir comment vont-ils, parce qu'il y a déjà des startups qui le font très très bien. Nous, on va plutôt prévenir en fait des risques liés au bien-être des collaborateurs, qui sont plutôt des facteurs de risques psychosociaux. Et on en a 3 en fait qu'on arrive à adresser aujourd'hui, qui est l'isolement du collaborateur. On est capable en fait de savoir quand un collaborateur n'est pas allé au bureau depuis un certain temps. On est capable de savoir quand un collaborateur n'a pas croisé son manager depuis un certain temps. Et on a également en fait des indicateurs qui permettent de notifier les responsables des ressources humaines, les managers, quand il y a effectivement des excès liés à l'hyperconnexion, comme par exemple, comme on le sait, dans la réglementation aujourd'hui, il y a les 11h30 de repos entre chaque jour. Il y a aussi d'autres règles qui s'appliquent le week-end. Et évidemment, nous, on ne va pas traquer les abus, c'est-à-dire que notre système n'est pas fait pour essayer de savoir qui ne travaille pas et qui a travaillé moins d'1 heure dans la journée, mais plutôt l'excès, c'est-à-dire effectivement être notifié quand il n'y a pas eu ce temps de repos entre chaque journée. Et on travaille effectivement sur d'autres aspects, notamment de vérification de cohésion d'équipe, de collectif, pas vraiment de vérification, mais en tout cas pour s'assurer qu'il n'y a pas de collaborateurs aujourd'hui qui travaillent un peu, j'allais dire, seul dans sa roue en fait. Voilà donc les 3 grands axes. Alors on va voir quelques petites images. Au niveau de la valeur ajoutée de votre produit, Benjamin, pardon, sur les risques, prévenir des risques psychosociaux, c'est important pour vous? C'est notre orientation, ouais, effectivement, parce qu'aujourd'hui, je dirais, il y a le cadre organisationnel qui permet de s'assurer que les collaborateurs prévoient j'allais dire, leur organisation dans les jours qui viennent, et notamment avec des vues, on va le voir avec quelques images de la solution, là, mais avec effectivement quelques vues pour le manager et les autres collaborateurs, s'assurer qu'effectivement telle et telle personne sont bien au bureau, ceux qui sont en télétravail, comme ça je sais en fait à qui je m'adresse, je sais où est-ce qu'il est, donc c'est beaucoup plus facile. Et effectivement, toujours dans cette partie cadre organisationnel, je dirais, il y a la gestion effectivement des bureaux. Mais notre vraie orientation aujourd'hui, nous, elle se tourne vraiment sur cette garantie du bien-être des collaborateurs. Il y a beaucoup à faire. Je sais qu'il y a des projets en cours. On parle de l'accord national interprofessionnel du mois de novembre de l'année dernière, qui cadre vraiment la partie organisationnelle. Mais il y a effectivement aujourd'hui toute une réflexion qui est menée sur le temps de travail. Vous savez que les 35 heures, ça fait quand même maintenant quelques années que ça a été mis en place. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est plus adapté, mais je pense que voilà, il y a peut-être une réflexion à mener autour de ça et savoir un petit peu comment adapter ces règles de temps de travail en fait, par rapport à cette organisation hybride qui est en train de se mettre en place dans les différentes entreprises en fait.
D'accord. Alors là, je vois une version mobile de votre application. C'est une application mobile, vous êtes disponible sur quel support, du coup? Alors, on a effectivement donc développé la solution à la fois sur donc le web et à la fois sur le mobile, ce qui fait qu'en fait, on a effectivement des écrans disponibles sur la partie web hein, quand on se connecte à partir d'un PC ou d'un Mmh. MacBook. Hein. Et on a pensé à cette version mobile qui est vraiment, j'allais dire, pensée pour le collaborateur. On s'est vraiment mis dans comme on dit, les chaussons de l'utilisateur final. C'est vraiment important pour nous parce que on a besoin de s'assurer d'un fort taux d'adhésion des utilisateurs finaux. Et c'est eux qui doivent jouer le jeu. On sait qu'il y a beaucoup d'applications aujourd'hui. Hein. On demande à nos collaborateurs de se connecter sur les différents calendriers, les différentes boîtes mail, etc. Les outils comme Zoom, Slack, je pense à Teams. Donc, comment faire pour s'assurer que le collaborateur il ne va pas rejeter l'arrivée d'un nouvel outil comme MyFlex. Aujourd'hui, on s'est vraiment mis dans la peau de ces collaborateurs, de ces utilisateurs finaux, pour leur offrir une expérience utilisateur qui soit la plus conviviale possible. Voilà. D'accord. Alors, il nous reste juste que quelques minutes, donc ça va être très rapide. Benjamin, pour finir sur Be My Flex, au niveau de vos offres, qu'est-ce que vous proposez justement aux entreprises? Qu'est-ce qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos offres? Alors, aujourd'hui, on a deux offres en fait hein, pour les entreprises en fonction de leur taille, je dirais plutôt. On a une offre qui est sans engagement, qui est plutôt dédiée à des petites entreprises ou des PME entre, je dirais, 10, 20 jusqu'à 150, 200 personnes. Et donc qui est vraiment sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser un premier mois, puis si évidemment vous n'êtes pas content, vous l'arrêtez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'engagement dans le temps, il n'y a pas d'engagement de volume. Et on a une offre qui est plutôt dédiée, je dirais, aux grandes entreprises, au-delà de 200 personnes, hein, comme je disais tout à l'heure, qui, elle, en fait, est un tarif un peu plus dégressif, évidemment, en fonction du volume de collaborateurs, parce qu'on peut avoir des boîtes de milliers de personnes, hein, et en fonction, évidemment, de l'engagement, du temps d'utilisation. Maintenant, nous, ce qu'on a proposé aussi à plusieurs de nos clients, c'est une expérimentation, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on sort tout juste du troisième confinement, et effectivement, les entreprises ne sont pas forcément, je dirais, au taquet pour mettre en place une solution tout de suite cadrée avec des règles, etc. Ils s'interrogent beaucoup sur les règles à mettre en place plutôt pour le mois de septembre. Donc nous, en fait, on leur propose en fait, cette expérimentation, ce qui leur permet, eux, d'utiliser Be My Flex pour analyser le comportement. On l'a vu tout à l'heure, il y avait des tableaux de bord, mais qui permettent effectivement d'analyser, d'étudier le comportement de leurs collaborateurs, savoir quand est-ce qu'ils vont plus au bureau, quand est-ce qu'ils sont plus en télétravail, par exemple, sur des populations comme les commerciaux qui sont souvent à l'extérieur. C'est très intéressant d'avoir ces éléments d'analyse chiffrés. Et également, en fait, l'autre notion qui est plutôt liée au taux d'occupation des sites et des espaces de travail. Là aussi, c'est très intéressant parce qu'on va se rendre compte, et on commence à se rendre compte qu'il y a certains bureaux qui sont beaucoup plus sollicités que d'autres et qu'on va peut-être commencer à revoir, les entreprises commencent déjà à revoir un petit peu l'agencement en fait, de leur site hein, en se disant, bah, voilà, on va peut-être commencer à agrandir certains bureaux et d'autres bureaux, bah, on va peut-être les réduire pour tel ou tel métier parce qu'ils sont plus à l'extérieur, parce ils ont plus, effectivement, ils sont plus autonomes. Hein, donc voilà un petit peu notre offre aujourd'hui. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Je vois qu'il est 15h29. Nous allons bientôt terminer. Bah, tout d'abord, remerciements à vous deux pour m'avoir accompagné pour cet atelier. Je ne sais pas si vous avez un dernier petit mot à dire ou non. Je vais dire un petit mot où je laisserai Philippe terminer. Mais en tout cas, voilà, ce qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment face à un défi, à un enjeu majeur hein, qui va être le mois de septembre. Aujourd'hui, très clairement, c'est ce que tous nos acteurs des ressources humaines nous disent, et que tout va jouer vraiment à ce moment-là. Il y en a beaucoup qui repoussent un petit peu hein, en se disant on fera notre expérimentation plutôt au mois de septembre, comme ça on aura une organisation qui sera fiable à partir du mois de janvier. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus précurseurs et qui se disent
disent, bon, on va peut-être commencer maintenant avec un groupe pilote et puis effectivement au mois de septembre, comme ça on aura quelque chose voilà, d'arrêté et qui fonctionnera et on l'espère, et il y aura d'autres problématiques qui seront soulevées à ce moment-là. Voilà. En tout cas, merci Grégory pour ton intervention, ton animation. Philippe, je te laisse les mots, les derniers mots. En tout cas, merci. Je voulais juste remercier Benjamin et son équipe pour la mise à disposition de cet outil qui m'a permis d'aller au-delà de mes réticences et qui est en train de m'aider à gérer mes problématiques de locaux à venir. Donc, merci beaucoup. Je pense que c'est un outil qui va être très utile et je voudrais souhaiter une belle et longue vie à Be My Flex. Très bien. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Benjamin. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cet atelier. Juste pour finir, je crois que Benjamin, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes au congrès du télétravail. Donc certainement, si on veut plus d'informations sur votre solution, vous êtes certainement, on peut vous contacter directement au congrès du télétravail ou sinon sur votre site web, j'imagine, bemyflex.com, c'est ça? C'est ça, bemyflex.com, BE avec 2 E, BE comme l'abeille, bemyflex.com. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à vous deux et j'espère que vous avez apprécié cet atelier. Merci à vous tous de vous être connectés et à très bientôt pour beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.